Le Vieux-Port, c'est le centre névralgique de Marseille, surtout avec le marché aux poissons et l'arrivée des pêcheurs avec toute leur pêche du matin. Moi, globalement, je travaille sur les ressources renouvelables, donc style l'eau souterraine et donc aussi la pêche, avec un point spécifique, c'est que je m'intéresse beaucoup aux interactions qui existent entre le milieu naturel. Donc la pêche, c'est un champ d'études vraiment privilégié sur ces thématiques, puisque on pense rapidement aux relations proie-prédateur, mais il en existe plein d'autres entre les espèces ou entre le milieu animal et végétal. Et donc c'est vraiment le point que j'essaye d'étudier pour voir comment on peut consommer ces ressources sans les épuiser et pouvoir les maintenir durablement dans le temps. Il faut savoir que l'économie, ça permet de poser différents arbitrages, donc typiquement coût-bénéfice, mais pas que, comment on va allouer nos ressources dans le temps, comment typiquement au quotidien on alloue notre budget à différents pôles de consommation, et donc par rapport aux ressources naturelles, comment je vais pouvoir les consommer aujourd'hui pour en garder un peu demain et un peu dans chaque jour dans le futur et pour les générations à venir. Donc c'est une science qui nous permet vraiment d'avoir tout un panel d'outils pour répondre aux questions de l'utilisation et de l'allocation de cette utilisation dans le temps ou à différents usages pour d'autres types de questions. Alors la question essentielle de ce papier, c'est justement de comprendre le rôle des interactions entre espèces au niveau du choix des pêcheurs, donc comment les pêcheurs choisissent de se tourner vers la capture d'une espèce plutôt qu'une autre, et notamment lorsqu'on met après en place une régulation, comment ils s'adaptent. Par exemple, on pense souvent que lorsqu'on met une régulation sur une pêche spécifique, le pêcheur va se détourner vers une pêche non régulée et va porter tout son effort dessus. Donc effort, on entend le temps de pêche ou les outils, le filet, un plus gros bateau, etc. sur l'espèce non régulée. Et donc on arrive à montrer que ce n'est pas toujours le cas. Au contraire, si on régule le prédateur, on se rend compte qu'il n'y a pas un report d'effort. On ne se tourne pas plutôt vers la pêche d'une espèce, mais on va réduire notre temps de pêche, par exemple, notre effort général. Et donc on a un impact sur les deux espèces, la régulée et la non régulée. On étudie comme ça les trois grands types de relations biologiques, donc proie-prédateur, lorsque les espèces sont mutuellement entretenues et lorsqu'elles sont en compétition. Et on voit à chaque fois que cette intuition qu'on a a priori n'est pas toujours la bonne. Le message le plus important qu'on fait passer, c'est justement pour les décideurs publics de dire attention, réguler une espèce, oui, mais il faut prendre en compte ces interactions biologiques parce qu'elles vont diffuser de différentes manières vos outils qui sont mis en place, et donc on peut avoir des effets très positifs comme des effets plutôt contraires. De la même manière, on sait très bien que on aimerait mettre des outils idéaux qui permettent de tout contrôler pour arriver aux objectifs optimaux. On a du mal après à contrôler, à surveiller, etc. Et au-delà, du coup, en s'appuyant sur l'existant naturel, on arrive à montrer que même si on fait une régulation partielle, on a des effets qui sont intéressants justement parce que ça se diffuse dans le milieu naturel. Les pêcheurs en tiennent compte parce qu'ils voient très bien que si on contrôle la proie, plus de proies, donc plus de prédateurs, plus d'espèces disponibles à pêcher, etc. Donc il y a plein d'effets, de mécanismes qui se mettent en jeu, aussi bien social, aussi bien économique et naturel. Et ça permet aussi une meilleure acceptabilité sociale parce qu'une moindre contrainte, c'est toujours un peu mieux accepté qu'un total contrôle.